Mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. N'avez-vous jamais eu peur d'oublier quelque chose, quelqu'un, un événement qui a marqué un tournant dans votre vie, une personne qui s'en est allée et que vous chérissiez de tout votre cœur? Si, je suis absolument certain que vous avez déjà ressenti ce sentiment traître et injuste. Mais ne vous en faites pas, cette peur est aussi omniprésente en moi. Chaque 11 septembre me sépare un peu plus de ma grand-mère maternelle. 6 années de vie séparée se sont déjà écoulées, et chaque jour qui passe nourrit la crainte de ne plus la sentir vivre en moi. Particulièrement, de ne plus connaître le son de sa voix. Seules quelques bribes de son clignotent encore dans les tréfonds de ma mémoire. Tout pourrait sembler parfaitement normal si seulement elle restait intacte. Malheureusement, les rides ne cessent de diminuer l'éclat de ces petites lucioles musicales. Sur ces dernières, elles produisaient un drôle d'effet, un peu comme un interrupteur défectueux. Plus les plis s'accumulent, et plus je ne crains le blackout complet. Je crois que ce sont ces ténèbres-là qui m'effraient. Ni plus, ni moins. Alors, doit-on avoir peur de l'oubli? Oui, l'oubli. Profond, obscur, indescriptible, fatidique. Cet océan en profondeurs insondables dont on ne connaît les mystères que lorsqu'on y coule. Lorsque, le visage déformé par le manque d'oxygène, on dérive vers l'incertain. Ce moment où tout disparaît peu à peu, où la vie frôle une première fois la mort, où tout devient flou. Je vous l'accorde, parfois, on n'a plus qu'une envie. Retourner en arrière. Posséder ce pouvoir si précieux de pouvoir changer un passé douloureux, d'effacer ces petites erreurs aux conséquences maladroites. Oui, parce que ce serait plus facile d'oublier. Mais est-ce vraiment la meilleure chose à faire? Notre passé ne fait-il pas partie de nous? Ne contribue-t-il pas à faire de nous la personne que nous sommes aujourd'hui? Nos failles, notre avant, tout ce qui se conjugue au passé nous façonne. Ils se traduisent dans nos actes, dictent nos choix et aiguillent notre pensée, j'en suis convaincu. Alors, pourquoi vouloir à tout prix les oublier? Oui, car, au final, les oublier ne reviendrait-il pas à s'oublier soi-même, à se perdre dans cet océan, à sombrer dans ces eaux troubles? Oui, parfois, ne plus se souvenir, c'est guérir, se soigner et vouloir avancer vers un futur meilleur. Mais n'a-t-on pas besoin de notre passé pour avancer vers un futur plus sain? Tiens, prenons l'histoire par exemple. L'histoire avec un grand H. À votre avis, pourquoi donnons-nous toujours des cours d'histoire à des millions d'enfants dans le monde entier? Pourquoi se débattre avec la Première Guerre mondiale, l'incroyable parcours de Nelson Mandela ou encore le génocide arménien? Eh bien, mesdames et messieurs, tout simplement parce qu'à travers ces événements qui ont déchiré la société d'avant, les professeurs peuvent inculquer des valeurs à leurs élèves. Ils peuvent leur expliquer comment, à cause d'une minorité de personnes aux pensées destructrices, des centaines de milliers d'autres ont été tués, assassinés par la folie. Mais aussi et surtout, ils peuvent leur transmettre l'envie de ne pas commettre les mêmes erreurs que leurs ancêtres, qu'eux-mêmes parfois. Nous devons porter la culpabilité de l'humanité sur nos épaules afin de ne pas transmettre ces souffrances aux générations futures. L'oubli. Ma plus grande phobie. Au début, je ne parvenais pas à identifier le moment où elle était née. Puis, en laissant mûrir ma pensée, j'ai pris conscience que le grand bouleversement avait eu lieu en mai dernier. Lors d'un tournoi, un peu comme celui-ci d'ailleurs, si ce n'était qu'il fallait que je m'exprime dans la langue de Shakespeare, un défi colossal pour le grand timide que j'étais et que je peux encore parfois être. Je ne m'en étais pas forcément rendu compte auparavant, mais c'est véritablement depuis ce moment-là que j'accorde autant d'importance aux souvenirs, à cette marque que vous imprime chaque moment
plus ou moins fortement, dans les profondeurs de votre mémoire. Peut-être était-ce parce que j'avais la fréquente habitude de vivre dans le passé. Sans doute. Dans tous les cas, je ne pouvais imaginer une seule seconde avoir le malheur d'oublier les émotions ressenties ce soir-là. La fierté dans les yeux de mes proches, cette étincelle si particulière qui rayonnait dans leurs pupilles, leur sourire, le stress aussi, intense mais pourtant si encourageant. Je voulais conserver ce mélange et le graver en lettres indélébiles. Trouver un refuge, un endroit où cette petite parenthèse enchantée pourrait résider pour le restant de mes jours. Protégé certes, mais accessible, car je devais pouvoir y retourner un peu plus chaque jour. Car c'est véritablement ce genre de moments qui vous font avancer. C'est à travers eux que l'on vient puiser les ressources nécessaires pour affronter chaque jour les défis de l'imprévisible existence. Sans eux, nous évoluons sans certitude, sans repères lesquels sont, selon moi, plus qu'importants à l'adolescence, dans la construction d'un futur adulte. Maintenant que je vous ai parlé de l'oubli, de l'histoire, d'un événement, d'un proche, laissez-moi aborder avec vous un sujet dont certains raffolent et au contraire que d'autres ont en horreur. Soi. Oui, parce qu'au final, n'est-ce pas la forme d'oubli qui pourrait vous nuire le plus? Je suis certain, mesdames et messieurs, que vous avez déjà ressenti cela, et ce peut-être même inconsciemment. Rappelez-vous ce moment où, trop occupé par les problèmes de votre meilleur ami, stressé à l'approche d'examens importants, enfermé dans des projets qui vous demandaient beaucoup trop de temps, vous en venez à vous oublier. Vous, votre corps, vos pensées, vos besoins, aussi primaires soient-ils, se rangent désormais dans la catégorie des à côté, et vous finissez systématiquement par vous coucher à 3 heures du mat, en ne pensant pas à votre lit mais bien à votre réveil et à la longue liste de choses que vous aurez dès lors à accomplir. Ce moment où, tellement absorbé par la lumière des autres, vous ne parvenez pas à capter les signaux d'alarme rouge qui ne cessent de s'intensifier. Encore et encore. Grandissant, ravageur et conduisant même parfois jusqu'à des extrémités aux conséquences terribles. Penser à soi n'a jamais été synonyme d'égoïsme, que du contraire. Avoir conscience de sa personne est le premier pas vers un futur plus sain. Et ne pas l'oublier est un moyen sûr d'y arriver. Pour conclure, je vous dirai simplement ceci. Même si, à une échelle mondiale, et peut-être même à une échelle un peu plus personnelle, il est important de ne pas oublier, il est également primordial de vivre dans son présent à soi. Le passé peut être un refuge, mais il ne doit en aucun cas ronger votre présent. Car comme le dit si bien Bruno Combe dans son fameux chapitre 13, aujourd'hui est le plus beau jour de votre vie, car hier n'existe plus, et demain ne se lèvera peut-être jamais. Le passé nous étouffe dans les remords et les regrets, le futur nous berce d'illusions. Apprécions le soleil qui se lève, réjouissons-nous de le voir se coucher, arrêtons de dire il est trop tôt ou il est trop tard, le bonheur est là. Il est l'instant présent. Merci.